Bonjour, je suis Antoine, soigneur chamanique et cérémonialiste. Je voulais aujourd'hui faire une vidéo en français. J'ai fait toute une série de vidéos en anglais et on m'a demandé d'en faire en français également. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur le chamanisme et l'animisme, et en particulier sur la patience dans le travail chamanique et animiste. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur le chamanisme et sur l'animisme. Juste pour préciser, quand je parle d'animisme, puisque la plupart des vidéos sont en anglais, je parle de on pourrait dire de la forme de spiritualité la plus, peut-être la plus ancienne, qui nous amène à être en relation avec le monde naturel comme un être vivant, et chaque être du monde naturel comme un être vivant avec lequel on peut être en relation. Des rochers aux plantes, aux arbres, aux animaux, aux pierres, aux étoiles, au soleil, au ciel, à la lune, aux insectes, et jusqu'à même des êtres qui ont été, on pourrait dire, construits à partir de ces éléments, comme des habitations ou bien même des véhicules. Finalement, dans l'aspect, l'approche animiste, tout est considéré comme vivant. Donc quand on parle d'animisme ici, on parle vraiment d'une relation au monde comme une relation d'interaction, d'échange avec un monde vivant, et qui constitue la base, si on veut, d'une spiritualité très vivante, appliquée et proche de notre vécu de tous les jours. Pour ce qui est du chamanisme, j'en ai parlé dans une autre vidéo en anglais. De mon point de vue, c'est au sein de certaines cultures animistes une méthodologie, une technologie si on veut, c'est pas très joli, mais qui travaille spécifiquement avec certaines formes de transe répétées dans des objectifs de soins ou de rétablir un équilibre dans des situations collectives ou individuelles où l'équilibre est rompu. Et donc à rentrer en relation à travers ces transes, ou même aller dans ces transes, établir des modifications dans, si on veut, cet arrière-fond archétypal, le monde des esprits si on veut aussi, établir là des modifications avec l'aide d'esprits alliés avec lesquels on établit une relation. On trouve donc des aspects des cultures chamaniques dans certains endroits du monde. Elles sont toutes bâties sur une relation animiste, où elles ont toutes en arrière-fond une relation animiste au monde. C'est-à-dire que le chamanisme ne fonctionne pas sans une compréhension et une manière d'appréhender le monde comme un être vivant. Par contre, il y a beaucoup de cultures animistes qui n'ont pas forcément des aspects chamaniques et qui travaillent également très très bien dans le soin et pour rétablir un ordre, sans utiliser ces outils spécifiques de transe du chamanisme. Vous allez me dire, hein, il y a d'autres cultures animistes qui utilisent la transe, c'est vrai, en Afrique et ailleurs aussi. C'est pas tout à fait du chamanisme, mais est-ce que c'est du chamanisme? Je ne vais pas développer là ici. C'est peut-être un autre sujet pour une autre vidéo. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont à la limite entre les deux. Dans tous les cas, toutes ces relations chamaniques et animistes avec le monde naturel sont établies à travers de la durée et de la persévérance. Il nous faut donc établir de la patience. Pourquoi? Parce que, entre autres, parce que la relation avec un être du monde naturel, que ce soit une rivière, par exemple, de côté de laquelle je suis, ou que ce soit même, on pourrait dire, avec un être qu'on a rencontré en transe, là on parle de chamanisme par exemple, le rencontrer en transe c'est une chose, établir une relation avec c'est autre chose, qui prend beaucoup de temps, ou plus de temps. Si on parle réellement de relations
qui se font à travers les offrandes et une écoute. On parle vraiment, encore une fois, de durée. Pourquoi? Parce que pour établir une relation avec un être du monde naturel, c'est la même chose qu'avec un être humain. On établit finalement une amitié, une relation d'entente et dans beaucoup de cas d'amitié. Et pour ça, il nous faut passer du temps avec la personne, il faut qu'une confiance puisse s'établir. Pour qu'une confiance s'établisse, il faut se connaître l'un l'autre. Pour qu'une confiance s'établisse, il nous faut la capacité à écouter. Pour pouvoir écouter, dans ces relations chamaniques et animistes, il nous faut passer dans un état qui est un autre état que notre état mental habituel, qui lui a tendance à analyser et à projeter quelque chose sur le vivant, une analyse de quelque chose, une définition. Il faut passer dans un autre état, un état concave, un état d'écoute, un état creux, un état réceptif. Pour rentrer dans cet état, il nous faut passer du temps à rentrer à l'intérieur de notre senti et de notre sentir, dans un état silencieux, creux et concave. Pour un être humain occidental ou modernisé, on va dire, parce que dans le monde non occidental mais modernisé, c'est aussi aujourd'hui un problème, cette capacité à être silencieux, creux et à l'écoute est limitée dans la majorité des cas, en tout cas c'est mon expérience. Donc il nous faut nous réapproprier cette capacité à écouter, cette capacité à être immobile, cette capacité à sentir, à établir une écoute de tout notre corps, de tout notre être vis-à-vis d'un être du monde naturel. Donc ça demande du temps, ça demande un apprentissage de rentrer dans cet état particulier, de retrouver cet état particulier qui d'ailleurs était, en passant, était très accessible pour nous, enfants. Voilà, avant que ce ne soit éventuellement perturbé par une éducation, par des conditionnements, par un conditionnement social également, des messages qui appartiennent également à comment notre société non animiste perçoit le monde naturel et perçoit également ces états où on rentre dans une écoute. Donc il nous faut quelque part nous défaire de ces conditionnements, nous décoloniser de ces conditionnements pour retrouver cette capacité d'écoute. Ici, on est dans établir une relation. Si on parle de l'étape au-delà, qui est travailler avec ces esprits naturels pour un objectif de soin ou rétablir un équilibre, ce qui est le propre du chamanisme. On va dire des traditions magiques ont peut-être des objectifs plus centrés sur le moi et les besoins du moi. Mais si on parle vraiment en tout cas l'aspect soignant du chamanisme, il ne faut pas non plus complètement idéaliser ce qui se passe dans certaines sphères du chamanisme. Mais disons que si on est dans cette sphère de soins, alors on travaille avec ces esprits. On ne peut pas travailler avec ces esprits sans avoir développé une longue relation avec eux. À ce niveau-là, il y a une incompréhension et il y a beaucoup de fantasmes et d'idées dans le néo-chamanisme, ou certains aspects du néo-chamanisme, et un peu ce qui se dit globalement sur le chamanisme. Voilà. Tout ça requiert du temps, ça requiert donc de donner de soi. Donc ce fait de donner de soi nous amène également à être travaillé dans les attentes immédiates de notre personnalité. La relation elle-même avec les esprits de la nature nous amène également à être travaillé à l'intérieur de nos attentes, à l'intérieur de notre structure psychologique, à l'intérieur des aspects plus névrotiques, si on veut, de notre structure psychologique, et elle nous amène à être élargi, et ça ne se fait pas sans temps, et je vais le dire aussi, pas sans difficulté, puisque si j'ai l'habitude de fonctionner sur quelque chose qui est cristallisé ou crispé, dans des protections, dans des réactions limitées de ma personnalité qui correspondent à peut-être des insécurités
et puis tout simplement à la manière dont la personnalité elle-même est limitée dans sa perception du monde. Donc si j'élargis la personnalité, ça peut lever également différentes choses, différentes appréhensions, différentes peurs, et m'amener à métaboliser aussi ce qui a fait que ma personnalité s'est cristallisée. Donc tout ça se fait avec du temps. L'autre aspect du temps et de la persévérance, c'est que si on fait réellement un processus de transformation profond, approcher les choses avec du temps et de la patience, c'est également être vis-à-vis de nous-mêmes bienveillant. C'est apporter de la gentillesse vis-à-vis de nous-mêmes, plutôt que d'aller nous brancher, on pourrait dire, bon, dans beaucoup de cas on ne peut pas se brancher sans cette patience, mais dans certains cas on peut se brancher, hein, même en prenant certains raccourcis. Mais par contre, les perturbations peuvent être équivalentes finalement à notre précipitation. Donc avoir de la patience, c'est également se donner le temps de métaboliser ce qui est levé par ce contact transformateur finalement avec les esprits de la nature. Voilà une petite introduction très brève sur la patience et la persévérance dans le travail chamanique, dans le travail rituel, dans l'approche animiste. J'espère que ceci vous est aidant, et puis je vous souhaite une très bonne pratique. Je reviens pour une autre vidéo bientôt. À bientôt.